Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi je vous explique tout ça dans un petit instant. Avant tout, pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants qui ont 7 et 10 ans maintenant. Je suis en couple, je suis salariée à temps plein. Mon mari, lui, ne travaille plus depuis fin décembre, avant de reprendre un projet d'ici le mois prochain. Nous avons un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier à la banque. Que vous dire d'autre? Oui, nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 1 an maintenant. Pour 3 raisons principales: pour mieux et moins dépenser en charges variables, également pour pouvoir anticiper toutes nos dépenses dites plaisir, et enfin voir à long terme pour épargner afin d'investir dans l'immobilier, ce qui pourra préparer entre autres notre retraite. Voilà, alors bon, que vous dire sur ma semaine? Plein de choses. Elle a été cata. Bon, je suis en arrêt là cette semaine depuis vendredi dernier. Donc je vous ai fait la vidéo jeudi dernier. Je vous disais, ah, j'ai mal au dos. Effectivement, j'avais un lapingo. Donc j'ai été consulter le médecin le lendemain. Mais une cata quoi. J'ai monté dans la voiture, me prenait 5 minutes, mais littéralement 5 minutes. Ça paraît peut-être pas long, mais en fait, quand on essaye de s'asseoir dans une voiture pendant 5 longues minutes, je peux vous dire que on les voit passer. Bon bref, donc une fois que j'étais entrée dans la voiture, il fallait aussi ressortir. Même combat. Oh là là, c'était cata. Et puis au-delà de ça, je vous parle pas de la douleur. Enfin bon bref, j'ai jamais eu de problème de dos, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, donc le lendemain, vendredi, je me suis dit, je vais aller consulter quand même. Et effectivement, je n'ai pas été travailler, hein, j'en étais incapable. Pourtant, j'ai un travail pas du tout physique, hein, je reste assise sur une chaise, je suis secrétaire, donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Mais rien que le fait de rester assise, c'était pas possible. Enfin, il n'y avait aucune position qui me convenait, quoi. Allongée, ça allait 5 minutes, assise 5 minutes, debout, ça allait 5 minutes aussi. Et donc, c'était hyper pénible. Donc voilà, c'était juste un lumbago. Je dis juste parce que effectivement ça fait mal, mais il n'y a rien de grave, c'est juste musculaire. Donc voilà, faut attendre que ça passe avec les anti-inflammatoires, tout le bazar. Simplement, bah, vous voyez, hier on était, là je vous filme, on est jeudi, donc hier mercredi. Donc mercredi on était déjà arrivé à J+6 et j'avais encore super mal, quoi. Pratiquement aucune amélioration. Donc finalement j'ai été voir l'ostéo, donc ça c'est une chose que je reculais parce qu'en fait j'avais tellement mal au dos que rien que le fait des fois que mes filles passent en courant à côté de moi et me frôlent, rien que ça me donnait des coups de jus dans le dos, enfin bon bref. Donc je m'étais dit un ostéo hors de question qui me touche. Bon, finalement j'ai pris mon courage à 2 mains, j'avais toutes mes copines, ma belle-sœur qui me disait allez va voir l'ostéo. Bon allez, ok, j'y vais. Elles m'ont persuadée d'y aller. J'étais courageuse, j'y étais. Et alors, j'y étais hier soir. Et qu'est-ce que je ne regrette pas. Elle m'a débloquée. Déjà, en sortant de la séance, je sentais que j'étais plus pareille. Et alors, ce matin, je me réveille comme une fleur. Habituellement, je mets une demi-heure à me lever du lit. Le temps que je trouve la position pour me lever. Non, mais il faut me voir, hein, franchement. Mais même moi, je me marre. Hein. Bon, bref. Et là, ce matin, paf, 2 minutes, j'étais le bout. Oh là là, une vraie fleur ce matin. C'était super. Donc, bon, je suis encore en arrêt jusqu'à demain. Mais bon, très sincèrement, je vais très bien, quoi. Comparé à hier, c'est super. Bon, voilà, en tout cas pour mon lumbago. Bon, et puis pour celles qui suivent la chaîne, je vous avais dit qu'il y avait l'anniversaire de ma fille, donc qui a eu 10 ans, qu'on a fêté le week-end dernier, donc avec mon lumbago. Je vous raconte pas. On a fait à manger pour 20. Il y avait 20 personnes dans la baraque et j'avais mon mal de dos, quoi. Ça a été sportif, donc je pense qu'en fait c'est pour ça aussi que je m'en suis pas remise comme il faut enfin que ça s'est pas remis assez vite. Mon dos, parce qu'en fin de compte là sur le vendredi, samedi, bah non pas dimanche, mais vendredi, samedi, bah j'ai forcé, quoi, j'étais jusqu'au bout de ce que je pouvais faire et ça a pas arrangé les choses, hein, je pense, hein.
Alors, il fallait que je me repose un peu plus, mais bon, bah, de toute façon, c'est voilà, c'est fait, hein, c'est comme ça. Tant pis pour moi. Donc voilà, Mila, ça y est, elle a eu 10 ans. Ça y est, ça tombait samedi, hein, son anniversaire, pile poil le jour où on fêtait en famille. Donc elle n'a pas encore eu son anniversaire avec les copines, elle va l'avoir bien demain soir. Donc elle fait une soirée pyjama. Donc les copines restent à dormir à la maison. Elles sont 3, ouais c'est ça. Donc demain soir, petit apéro entre copines, soirée, je sais pas. Maintenant elles sont grandes, donc elles vont décider un peu ce qu'elles vont faire aussi. Je leur prépare des petites activités, mais voilà, je pense qu'elles sont tout à fait capables de s'occuper aussi toutes seules, quoi. Je vais les laisser un petit peu en autonomie, hein. Je vais pas être derrière elles. Et puis le samedi matin, ça va être brunch du coup. Voilà. Je vous montre pas du coup les photos de l'anniversaire de Mila dans cette vidéo là, je vous les montrerai dans la prochaine vidéo du coup, vu qu'il y aura eu l'anniversaire des copines qui sera passé. Voilà, bon, je sais pas si je vais faire tout ce qui était prévu là, par exemple pour l'anniversaire avec la famille, franchement j'ai fait le strict minimum, ça m'emmerde, je vous le dis, ça m'emmerde parce qu'en fait elle a eu 10 ans, j'aurais voulu mettre le paquet, mais bah, j'ai pas pu quoi. Voilà, bon, aussi parce que le thème était assez compliqué. C'est sur le thème Mortel Adèle. Donc, pour celles qui ont des enfants entre 7 et 12 ans, voilà, vous savez peut-être de quoi je parle. Pour le reste, vous savez peut-être pas, c'est un nouveau personnage qui est sorti, je sais pas, il y a 4-5 ans. Donc, c'est un auteur français qui a créé ce personnage. Alors, Mortel Adèle, c'est une petite fille, mais qui est hyper méchante. C'est oh là 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 là. Il y a même un titre d'album qui s'appelle Parents à vendre. Voilà, elle n'aime pas ses parents, elle n'aime personne, elle a un chat, elle le déteste. Elle déteste tout le monde à l'école et elle a des réparties, mais mon Dieu. Des fois, ça me fait un peu peur. Hein. Quand je lis ça avec mes filles, je dis, mais pourvu qu'elles n'intègrent pas ça. Et qu'elles repassent pas la même chose avec nous. Bon, bref. Bon, au-delà de ça, c'est très marrant. Mais en tout cas, le thème Mortel Adèle, voilà, vous... D'habitude, je tape sur Amazon, je trouve les ballons, des accessoires, etc. Là, pour le coup, il n'y avait absolument rien. Donc, il a fallu que je me débrouille. Mais voilà, manquant de temps et d'énergie. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout des choses, mais écoutez, elle était très contente de sa fête d'anniversaire en famille, tout de même. Et sa table, elle était super contente, la table en Lego, là. Elle était très contente. Ça lui a fait très plaisir. Elle est déjà installée dans la chambre, etc. Bon, elle s'est cassée 1 ou 2 fois. On l'a refaite. Voilà. Maintenant, elle sait qu'il faut faire attention. Et puis, ça va aller comme ça. Aussi, je voulais vous reparler du shampoing fait maison que je vous ai montré la semaine dernière. Alors, Delphine, qui laisse souvent des commentaires, hein, si vous êtes aussi active en commentaire, nous disait, donc qui a l'habitude d'en faire, hein, je pense, nous disait qu'à la place des huiles essentielles, alors les huiles essentielles n'étaient pas bons pour notre environnement. Alors déjà, je ne le savais pas, merci de m'avoir informé là-dessus. De ce que j'en ai compris, hein, j'ai encore le cerveau un peu embrouillé. Bon bref, de ce que j'en ai compris, c'est polluant à fabriquer et c'est aussi polluant lorsque ça se reverse dans la nature. Donc les huiles essentielles, à moins d'un traitement, il vaut mieux les éviter. Par contre, pour moi c'est important quand même que ça sente une odeur et que ça sente bon, que ça reste dans les cheveux, etc. Donc là, elle nous a conseillé plutôt d'utiliser des fragrances. Donc là, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Il faudrait que j'aille voir au magasin là à côté de chez moi, en Biocop. Ils ont tout un rayon, j'imagine qu'il y a au moins ça dans le rayon. C'est ce qu'elle utilise et a priori, sa fille en est très contente. Donc voilà, je vais m'y pencher pour la prochaine fois. Et merci pour tes conseils, hein, Delphine, surtout. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Mais oui, cette semaine, il y a eu la Saint-Valentin. Alors, qui a passé la Saint-Valentin avec son chéri ou sa chérie, ou qui l'a passé seul? Bon, et ben moi, je fais partie de la team, je l'ai passé seule. Bon, moi, j'y attache pas trop d'importance à la Saint-Valentin. Enfin, ça tombe pas. On fête forcément quelque chose. Bon, on a l'habitude de fêter quelque chose, mais que ce soit le jour J ou que ce soit une semaine après, pour moi, ça n'a pas tellement d'importance. Le tout, c'est de faire quelque chose ensemble. Vous n'êtes pas très droit.
Donc là, pour le coup, bah, il a fait partie de ceux qui ont été voir le match Paris-Bayern, je crois. Donc il a été chez son copain, là, qui est aussi notre voisin. Écoutez, moi de toute façon, j'étais pas en forme, j'étais à la maison. Et nous avons quand même prévu, parce que nous avons un budget Saint-Valentin. Alors, où est-ce que c'est? Non, il est dans l'autre. J'avais épargné pour la Saint-Valentin 100 €, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, 100 €. Donc, on va aller faire un resto, là, il faut que je réserve d'ailleurs pour la semaine prochaine. Un resto dans ma ville, ce qui est gastro, semi-gastro, je sais pas trop. Enfin bon, bref, on n'en entend que du bien. Et vu qu'on aime bien manger, bah... On va aller se faire un dîner là-bas. Donc ça se trouve, 100 € ne suffiront pas. Bon, je verrai pour rajouter au bout. Je prendrai dans loisirs d'hiver ou dans l'enveloppe resto invité. Ça, c'est pas très grave. D'autant plus que la semaine prochaine, on n'a pas les filles avec nous. Elles sont en vacances avec leur mamie, chez une tata. Bon, bref. Donc elles partent du lundi au jeudi. Voilà, donc ça nous laisse le temps d'aller nous faire notre petite soirée au resto. Voilà pour ça. Eh bien écoutez, c'est parti. On va pouvoir commencer le bilan de la semaine. Et puis je vais faire en même temps le remplissage, si j'oublie pas, parce que j'ai tendance à oublier à chaque fois de faire les deux en même temps. Comment je vais faire tenir ça? Là, comme ça? Ouais, ça a l'air d'aller. Alors attendez, il faut que je me munisse de mon stylo. Le voilà. Donc cette semaine, ça a été une très bonne semaine. Déjà parce que je suis pratiquement pas sortie. Et d'autre part parce que il y avait l'anniversaire de Mila. Donc on a mangé toute la semaine les restes. Tiens d'ailleurs, ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous savez que moi je provisionne à l'année le budget anniversaire. Donc anniversaire hors cadeau. Hein. C'est juste pour la fête, la déco, le repas et puis l'alcool. Donc elles ont chacune 300 €. Tac, voilà. Donc voici toutes les dépenses que j'ai faites. Donc en fin de compte, moi je les avais déjà les 300 €, plus j'avais là recommencé sur le début de l'année pour les 100 € pour le prochain anniversaire, enfin les 100 € pour le prochain anniversaire. Donc ce qui fait que j'étais à 400 €. Et si vous voyez bien, donc j'avais finalement 400 €, dont 300 € réservés pour l'anniversaire de Mila. Et il me reste en tout que 56,05 €, ce qui fait que j'ai dépassé le budget. Et encore, j'ai même pas été achetée pour l'anniversaire des copines, avec les copines. Donc, autant vous dire que je suis un peu dans la panade. Donc, j'ai dépassé de 43,95 € le budget. Alors là, je suis restée sans voix. Je me suis dit, mais pourtant, on n'a pas fait de folie plus que d'habitude. J'avais même pas encore acheté pour les copines. Pour l'anniversaire avec les copines, enfin, j'ai pas trop compris. Donc bon, je vais répercuter de toute façon sur le mois de mars. Je vais quand même les remettre, renflouer. Et pour terminer son anniversaire avec ses copines, je vais prendre dans mes enveloppes ici, courses et loisirs d'hiver, quoi. Ouais, je suis un peu surprise. Hein. Bon, c'est peut-être de ma faute, j'ai pas trop fait attention. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait... gaffe comme d'habitude, mais bon, non, au final. Ah oui, si, ce qui nous a mis dedans, c'est... on n'a pas fait le gâteau d'anniversaire, on l'a acheté. Donc là, il y en avait pour, il y en avait pour de l'argent. C'est peut-être ça qui nous a mis dedans, finalement. Boulange 28, ça, c'était la compte qu'on avait versée. Et 65,50. Oh, ouais, c'est hors de prix. Attendez. Oh, on est déjà à 93,50 € de gâteau. Oh, franchement, ils étaient trop bons. On ne regrette pas. 100 € de gâteau, mais... oh, c'est abusé quand je le dis. N'importe quoi. Bon, c'était extrêmement bon. Voilà. Les invités étaient contents et surtout Mila a adoré. Donc, c'est le principal. C'est peut-être pour ça, alors, qu'on a dépensé. Maintenant que je vous le dis. Bon, bref. Allez, c'est parti pour les courses. Alors, eh bien, vu qu'on a fait avec les restes qu'on avait, eh bien, il n'y avait pas grand-chose. Il y a juste ma cousine qui est passée nous apporter le fromage. Donc, il y avait 8 produits. On l'a payé 4 €. Super.
Et juste, mon mari, il a pris 50 centimes ce matin. Il m'a dit. Donc, on en est à 92,29 €. Voilà. Et chez Lidl, je sais pas. Ah oui, il nous avait acheté le petit-déj pour la Saint-Valentin. C'est super gentil aussi. Donc, cette semaine, on économise dans course 92,29 €. Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça me fait pratiquement une semaine blanche de course. C'est vraiment top, top. Hop, on fait comme ça. Yes. Et on remplit pour la 3e semaine 100 €. Alors, attendez, que je vous décale. Là, c'est pas mal. 50 et 50 qui font 100. Voilà. Ça m'agace ça. Ok. Et ben des stocks, du coup, je n'y suis pas allée. Hein, d'habitude, j'y vais en fin de semaine, mais vu que là, j'étais pas en forme, bah, j'y suis pas allée du tout. Donc, il nous reste les 10 €. Loisirs d'hiver, loisirs d'hiver. Alors, qu'est-ce qui nous reste là-dedans? Ah oui, donc ma fille, la plus petite, avait l'anniversaire de sa copine hier. J'avais complètement zappé. Donc, on a été chez Jouet Club. J'ai rempli des stocks. Oh, saucisse. Attendez, je mets juste les 10 balles dans des stocks. Voilà. Loisirs d'hiver. Alors, mon mari a été voir une course de chevaux. Donc, il a parié. Il y a eu un petit dépassement pour le cadeau de Mila. Donc, je les ai répercutés ici, 1,39 €. J'avais un billet de 5, je l'ai mis dans le défi direct. Lidl, 4,58 €. Et ben, c'est mon bouquet de fleurs de la Saint-Valentin. Et ben, Jouet Club, c'est le cadeau de la copine. Donc, ce qui fait qu'il nous reste sur 80 €. Il reste 39,13 € en loisirs d'hiver. Donc, ça, c'est super. Ah, bah là, il y a de la mitraille. Alors là, on va remplir le défi des centimes, hein, je vous le dis. Hop. Ensuite, carburant. Carburant. Alors, mon mari, en cumul, est arrivé à 50 €. Donc, il cumule toutes les semaines. Donc là, on en était à 50 € pour lui. Et moi, je fais juste 50 € par mois. Donc, mon mari est à remettre dans la mienne les 50 €, donc il n'y a plus. Par contre, mon mari a toujours, lui, ses 50 € cumulés depuis le début du mois. Oh! Attendez, j'ai pas rempli loisirs d'hiver. Attendez, pause. Mouille. Comme on disait quand t'es gamin. Qui disait ça? Je crois que c'est un truc de ma génération, là. Ça, c'est les trentenaires, ça. Hop, 80 € dans loisirs d'hiver, c'est bon. On revient à carburant. Donc là, mon mari, je lui rajoute pour cette semaine 20 € supplémentaires. Donc, il va être à 70 € dans son enveloppe. Hop. En plus, je crois qu'il n'a pas besoin d'en remettre tout de suite. Si ça se trouve, ça va attendre la fin du mois, ce qui serait franchement bien. Hop. Ensuite, repassage. Eh bien, j'en ai eu pour 5 € cette semaine. En repassage, donc il m'est resté un billet de 5 € que j'ai mis dans le défi, 5 € directement. Et donc cette semaine, on remet 10. Et voilà. Ce que j'aurais pu faire aussi dans le carburant, j'aurais pu mettre que j'ai déposé 20 €. Dépôt. Bon, je sais pas si c'est très utile, mais bon, je me le mets pour l'instant. On est le combien? Peut-être le 16, un truc comme ça. Et j'ai mis combien, on a dit? 20? Ouais, c'est ça. Plus 20. Donc, on en est bien 70 dans cette enveloppe. Voilà. Donc, ça, c'est fait pour les enveloppes à la semaine. Et pour les enveloppes au mois, bah, je crois pas qu'il se soit passé grand-chose, du coup. Si ma fille a été chercher des œufs chez la voisine hier soir... Donc, elle a été chercher 2 douzaines. Donc, hier, on était le 15 peut-être, j'en sais rien. Oui, ça doit être ça.
moins 4, ce qui fait qu'il reste 2 euros. Bon, là, ça va être bien jusqu'à la fin du mois. Il nous reste encore de quoi acheter une douzaine d'œufs, donc ça va le faire. Mon mari, il n'y a pas eu de changement chez le coiffeur, il reste toujours 8 euros. Ah si, du coup, mon mari a été voir le match avec son amoureux. Alors, ils se sont pris une pizza, donc il a pris 9,80 € dans le restaurant invité. Pharmacie, eh bien, ouais, j'avais un médicament qui n'était pas remboursé. Je pense que je devrais le donner à la mutuelle, ça, quand j'ai un truc qui n'est pas remboursé. Je crois qu'ils peuvent participer à ça. Bon, bref. Là, pour 3,90 €, je ne l'ai pas fait, mais je sais pas. Dites-moi si ça vous arrive de redonner à votre mutuelle. Bon, en tout cas, en pharmacie, sur 20 €, il reste 9,20 €. Ça doit être ça, mon gribouillage. Vêtements, il ne s'est rien passé de plus. Gain, et ben celle-ci ne se remplit pas du tout. Et par contre, défi 5 €. Donc là, on en est à 2 billets, soit 10 €. Voilà. Alors ça, c'est top. Donc vous voyez, on a quand même fait une superbe semaine, je trouve. Donc ça, je peux le mettre de côté. On n'a pas besoin pour l'instant. Et je vais noter, tac, le total de mes épargnes ici, dans mon petit carnet. Alors, course, on a dit que qu'on avait sauvé, pardon, 92,29 €. En déstock, j'ai sauvé 10 pour sûr. Loisirs d'hiver, j'ai sauvé 39,13 €. Carburant, eh ben rien, puisque ça se cumule. Et repassage, rien, puisque j'ai basculé dans l'enveloppe des défis de 5 €. Ben, je l'ai rangé d'ailleurs, enfin je ne l'ai pas sorti, dommage. Du coup, j'avais dit 2 billets de 5, donc ça faisait 10 €. Donc au total, oh, ça va être une super semaine cette histoire. Plus 10, plus 39,13, plus 10. Ah oui, 151,42 €. Oh bah oui, c'est excellent ça. Waouh. Oh bah là, je suis ravie. Bon, bah, moralité. Et pour conclure, ayez un lavago. Vous économiserez. Ok. Ah, je suis contente. Super. Bon, bah ça, c'est bon. Eh bien, on va pouvoir remplir ensemble, du coup, les défis. Alors, oh, j'ai plein de billets. C'est beau, ça. Attendez, je me mets un peu debout parce que j'ai du mal à rester assise, là. En plus, mon tabouret n'est pas du tout confortable. Hop. 5 et 6, ça fait 110, 120, 130, 140. Et donc là, on y travaille. Je vais avoir une dizaine d'euros, certainement. Donc, bah, ça, c'est parfait, ça. Franchement, je suis ravie. Vous voyez mon trépied. Ça fait vachement pro, cette histoire. Là. Ah, je suis trop contente. Bon, bah voilà. Belle semaine. Et bien, on va remplir tout ça maintenant. Hop, je pousse un peu. Alors, on va commencer par le défi des centimes. Alors, je vais faire la technique la plus simple. Je vais compter toutes mes pièces. Je vous épargne, hein, je me rends la monnaie, tout ça. Vous avez détesté. 10. 11. 11,30 €. 5. 11,40 €. 11,42 €. Alors, attendez, je vérifie un truc. Ouais, c'est ça. 11,42 €. Donc, eh ben, je vais ajouter tout de suite mon résiduel. À chaque fois, j'attends le dernier moment, mais en fait, je vais le faire tout de suite. Donc, mon résiduel qui était de 62 centimes. Ah, mince.
plus 62. Donc, on est à 12,02 € en tout. Donc, je remonte, comme d'habitude, mes petites cases ici. Tac. Donc, ici, on a 2,82. Donc, je les soustrais. Ensuite, 2,81. 2,80 et 2,79. Bon bah super. Et en résiduel 80 centimes. Qu'est-ce que ça va vite avec cette méthode. Quand on se rend pas la monnaie, ça va bien plus vite. Bon, bref. Bon bah ça c'est pas mal, hein. Je me dis peut-être que d'ici la fin février, je me rapprocherai peut-être du haut de la colonne, ce serait cool. J'aimerais beaucoup. Eh bien, ça c'est bon. Après, défi des 5 €, me semble-t-il. Je crois que c'est ça dans l'ordre. Ouais, exactement. Alors ça, je rechange. Donc j'ai... Ah bah c'est cool, je vais terminer une colonne. J'ai 2 billets de 5. Ah, génial. Tac. Donc normalement, j'ai 10 billets. Peut-être pas besoin d'être aussi proche là pour le coup. Ouais. Ici, j'ai 10 billets de 5 €, normalement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Donc, pour l'instant, on n'a pas de but, hein, le défi 5 €. Donc là, pour 250 € et non 500. D'ailleurs, sur le drive que je vous partage là en info, là, juste en dessous de la vidéo, je vous ai mis cette plaquette ici. Et elle est rectifiée, hein, elle n'est pas à 500, elle est bien à 250. Hop, alors, je remets juste une petite trombone. Alors, à quoi ça peut nous servir? Je sais pas du tout. Ça se trouve, ça va être pour faire un cadeau à notre... J'en ai pas encore parlé avec mon mari, mais peut-être à faire un cadeau à notre belle-mère, qui nous aide beaucoup en ce moment. Donc, je vais voir ça avec lui, ou à moins qu'il ait pensé à autre chose. Mais... Bon, bref, je vous en redirai au moment venu. Je vous en reparlerai au moment venu. Alors, où est-ce que je l'ai mis, ce défi? Défi 5 €. Il est là. Hop. Voilà. Donc, j'ai déjà 1, 2, 3. Et là, ma 4e liasse. Il nous restera une 5e à faire. Une 5e liasse de 50 €. 10 billets de 5, quoi. Hop, voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il reste? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Waouh. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un bond en avant dans chambre? Parce qu'il me reste un défi à remplir. Chambre, qui n'a pas de date butoir. Et on a week-end, qui a pour date butoir fin mai, le week-end de l'Ascension. Sachant qu'on est en février, mars, avril, mai, mais les mois prochains vont être tendus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets 100 € ici et je mets 30 ici? Parce que j'ai envie qu'il avance un petit peu celui-ci. J'aime bien le faire bondir de 100 € celui-là. Vas-y, je vais faire ça. Écoutez, je vais mettre 100 € dans chambre. Je crois que ça fait un moment que je ne l'ai pas rempli. Donc, on sera arrivé à 600 € dans cette enveloppe sur les 1000 € escomptés. Je pense que avant d'arriver aux 1000 €, arriver entre 800 et 900 €, je mettrai le lit de Zora à vendre. Parce que si j'arrive à le vendre entre 100 et 200 €, du coup, ça viendrait compléter l'enveloppe. Voilà. Je pense qu'on va faire ça. Donc, j'ai dit que je mettais 100. Voilà. Dans l'enveloppe chambre. Et ben, du coup, je fais ma liasse. Je me disais, il n'y a plus rien, mais oui. Il va peut-être en falloir une autre, d'ailleurs.
Alors, nouvelle liasse de 100 €. Ça, c'est top. Et alors, c'est dans quel classeur, dans quel trieur? Anniv Zora École Granule anniversaire, c'est pas ça. Enfin, faut que je teigne mon poil d'ailleurs, il commence à faire chaud. Chambre, c'est ça. Donc, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 liasses. Voici la 6e. Bon, bah, c'est parfait. Hop. Et ensuite, donc, dans Week-end, on va avoir 30 €. Donc, je termine ma 3e colonne de 100 €. Et j'entame la 4e à 10 €. Je ne sais pas si je vais aux 500 €. Au début, je ne devais pas le faire. Là, je me dis, bon, on est bien parti. Allez, pourquoi pas. Au pire des cas, je la termine. Et puis, si j'ai pas besoin de touche, je basculerai dans une autre enveloppe. Ça, c'est pas problématique. Bah, écoutez, on va faire ça. Hop. Et donc, ouais, j'ai bien les 10 € pour la prochaine colonne. Donc là, je dois avoir 100 normalement. J'ai clôturé une colonne de 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, c'est parfait. Hop, retrombone. Voilà. Ah, aussi, mes filles, du coup, étaient inscrites au centre de loisirs cette semaine, mais puisque je suis en arrêt, je les garde avec moi. Et alors, le centre de loisirs, franchement, trop gentil, il nous rembourse. Donc, il fallait que je présente quand même mon arrêt de travail, hein, évidemment, mais je me suis dit, bon, je vais appeler, je vais demander au cas où, parce que, bah, voilà, pour pas avoir de regrets. Et au final, ils ont dit, ok, pas de problème, on vous rembourse. Donc, j'ai pas encore eu le remboursement, mais bon, bah, finalement, Week-end. Alors, attendez, je dise pas de bêtises. Avec Tata, donc c'est celui-là. 100, 200 et là, ma liasse de 300. Donc, ce qui fait que dans centre de loisirs, j'avais budgétisé pour les vacances de février, là, 300 €. Déjà, j'avais pas payé grand-chose. Attendez, il est où mon tracker? Il est là. J'avais pas payé énormément parce qu'on avait des chèques comme ça qui nous restaient. Hop. Donc, on s'en était servi. Et en plus, là, ils vont nous faire le remboursement. Donc, ce qui fait que mon enveloppe centre de loisirs va être pleine, va revenir à 300 € de nouveau. Donc, ce qui fait que bah, les vacances d'avril vont déjà être budgétisées, quoi. Donc ça, je suis contente. C'est un défi que je ne vais pas avoir à refaire pour le mois d'avril. Je suis contente comme tout, vraiment. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Ouais, je crois que c'est bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je n'étais pas trop endormie. Je suis fatiguée. Bon, entre les médicaments, alors ça, je peux vous dire... Pas besoin de CBD, hein. Vous prenez un Lamaline, ça fait le même effet. Non mais mon Dieu, je prends jamais de médicaments, j'aime pas trop ça, la sensation que ça fait et tout, mais bon. Oups, pardon. Avec la douleur, voilà, j'étais obligée, mais j'étais défoncée, hein. Franchement, c'était horrible. Bon bref. Voilà, donc je suis... puis même la douleur fait qu'on est fatigué, qu'on est à l'ouest. Donc bon, bah, j'espère que ça s'est pas trop ressenti dans la vidéo. Je suis désolée si jamais, hein, mais bon, bah de toute façon, c'est comme ça. Sinon, vous mettez en accéléré, hein, n'hésitez pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, liker, partager. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.